Madame la préfète, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Monsieur le président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les députés du Nord, Monsieur l'ancien ministre, Monsieur le sénateur, Monsieur le représentant de Madame le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et d'institutions, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs, ma chère épouse, mes chers enfants, mes chers amis. Comme chacune et chacun, j'aurais souhaité que cette cérémonie du Nouvel An juif se tienne dans des circonstances plus sereines. Nous vivons actuellement une période inédite où le temps semble suspendu. Après de longues semaines de confinement, puis de déconfinement, notre vie reprend progressivement avec émotion et soulagement. Dans nos synagogues, nous dirons que l'année s'achève avec ses malheurs et que s'ouvre la nouvelle année avec ses bénédictions. Parmi ces bénédictions, nous inclurons celles de nos traditions, car elles ont du bon. Elles fixent le temps de façon immuable au temps des événements et du tumulte de nos vies. C'est un moment d'amitié et de fraternité qui jalonne le chemin qui nous mène au seuil de cette nouvelle année 5781 du calendrier hébraïque. Rosh Hashanah est un moment de spiritualité, un temps de réflexion et d'introspection, un temps de bilan de l'année passée et de résolution pour l'année à venir. C'est l'occasion d'un échange cœur à cœur, d'un dialogue humain essentiel. Cette cérémonie symbolise l'unité, l'histoire et les valeurs du judaïsme de notre ville et de notre pays. Car pour les Juifs, l'amour du judaïsme et la fidélité à la patrie forment depuis toujours un tout indissociable. Patrie et religion est devenue ainsi la devise de notre communauté. Cette cérémonie à laquelle nous tenons particulièrement, et encore plus aujourd'hui, est un moment qui nous redonne un peu de cette force qui permet d'aller de l'avant malgré une actualité morose. Nous avons dû prendre des décisions terribles durant cette période. Fermer notre synagogue, le bain rituel, repousser toutes les cérémonies, célébrer les obsèques avec juste quelques personnes. Nous avons dû inventer une nouvelle manière de faire avec l'aide du nouveau rabbin Zoom, cette application sur Internet qui nous permet d'offrir à distance des cours, des offices, des psaumes pour des personnes décédées. Nous avons fait ce choix absolu pour protéger la vie humaine et c'est l'essentiel. Cette période a été propice à la réflexion sur ce qui nous a menés ici, sur ce que l'on fait de nous-mêmes. La nature nous a rappelé à notre condition et à notre interdépendance. Je ne sais pas s'il y aura un nouveau monde, mais il y aura au moins une réorganisation de l'ancien. Et dans cette réflexion sur la résilience à venir, nous avons un rôle à jouer, celui de retrouver l'essence de la vie, qu'est la joie. La vie, c'est toujours une espérance, un futur à construire. Cet esprit et ces valeurs qui nous ont réunis durant cette crise et nous réunissent encore aujourd'hui, nous permettront d'avancer dans ce futur. C'est pourquoi je souhaite, avec tous les membres du conseil d'administration, vous remercier pour votre présence ce soir. Il était essentiel, dans un tel moment, de maintenir ce lien qui nous unit, afin de célébrer ensemble la fête majeure de notre calendrier hébraïque Rosh Hashanah. Ne sous-estimez pas la valeur de vos actes, car vous êtes les véritables gardiens de la vie juive d'aujourd'hui et de demain. J'ai la conviction profonde que les batailles que nous menons quotidiennement pour la sauvegarde et l'exercice des libertés privées et publiques vont au-delà de notre seule communauté. J'ai l'intime certitude que nos enjeux sont de même nature que les défis que notre pays aura à relever pour construire une vision d'égalité et de fraternité pour réinventer les aurores. Réinventer les aurores, c'est retrouver les premiers matins de la République, s'éveiller et s'émerveiller, lucide mais jamais désespéré, comme le souligne si bien le grand rabbin de France, Chaim Korsia. Le Talmud affirme « Il est des personnes capables en une heure de transformer leur monde, d'acquérir leur monde ». Aussi l'enjeu de ce temps de Nouvel An est peut-être de se dire et de se souvenir que nous sommes capables de transformer le monde et que nous sommes capables de nous transformer. Cette quiétude à laquelle nous aspirons avec ferveur
témoignent de notre espoir en l'avenir. Mais force est de constater ces dernières années que cette douceur tant espérée, symbolisée par les mets sucrés que nous consommons, est souvent rompue par la violence des actes et des paroles antisémites, par les forces centrifuges issues du cœur battant de notre société elle-même, privée de boussole et surtout rétive à l'espérance, qui conditionne pourtant notre capacité à bâtir l'avenir. Comme l'ensemble des Français, nous vivons dans l'inquiétude induite par la menace terroriste qui pèse sur notre pays. Sentiment d'autant plus fort que nous restons une cible privilégiée. Depuis plusieurs mois, que de statistiques consternantes et de sordides incidents qui démontrent l'actualité de ce préoccupant phénomène de l'antisémitisme. Les épisodes récents, qu'il est inutile de rappeler ici un à un, ont provoqué immédiatement, une fois de plus, un sursaut d'analyse, souvent plus intelligentes et érudites les unes que les autres, un regain de soutien public et politique, hélas, trop récurrent pour être pleinement réconfortant. Interdire que l'antisémitisme s'exprime ou se manifeste publiquement n'empêchera pas qu'il gangrène les esprits. Mais il faut être plus ferme sur ce point, car ce sera le début du rejet collectif nécessaire de l'antisémitisme qui est un délit et non pas une opinion. Comment être ferme en exigeant réparation plutôt qu'en nous abritant derrière la notion d'irresponsabilité? Dans l'affaire si tragique de l'assassinat de Sarah Halimi en avril 2017, comment pouvons-nous comprendre la décision ubuesque de ne pas juger le tueur présumé sous prétexte de bouffées délirantes, ponctuelles, alors que les mêmes magistrats reconnaissent qu'il s'agit bien d'un crime antisémite? Notre société aurait-elle si peur de reconnaître ses propres dérives qu'elle préfère sans cesse se voiler la face en nous parlant de folie et de déséquilibre, là où il y a antisémitisme avéré? Non, qu'il s'agisse de réclamer la condamnation, mais seulement le procès. Car tant qu'il n'y aura pas de procès, il y a refus de reconnaissance de la gravité des actes commis. Des actes qu'il ne faut pas laisser impunis, au risque de créer l'illusion qu'il s'agirait de bêtises comme les autres, alors que nous sommes en fait confrontés à la racine même du mal qui hante nos sociétés. Ce rejet de l'autre qui mène à sa négation pure et simple, à sa destruction. De fait, ce fléau qui déshonore l'humanité et bafoue les principes sur lesquels nous voulons tous construire un monde meilleur ne pourra disparaître, ou du moins s'estomper, que lorsque la société sera réconciliée avec elle-même, que lorsque nous respecterons les forces de l'ordre au lieu de les malmener et de les accuser de racisme, alors qu'elles sont déployées en nombre devant les écoles et les institutions juives, devant les synagogues et les mosquées. Elles protègent, elles font rempart. C'est la raison pour laquelle j'affirme avec force et vigueur, en mon nom personnel et au nom de toute la communauté juive, que non, la police n'est pas raciste et nous tenons à leur apporter notre soutien total. Sachez que nous sommes à vos côtés et que nous vous défendrons toujours face à une certaine opinion publique, politique et face à certains artistes. Vous incarnez l'ordre républicain, vous symbolisez la force de nos lois, celle de la République. Vous êtes ce rempart implacable contre tout ce qui pourrait venir contester les fondements de notre société. Si notre nation est debout, si notre pays tient bon face à l'épreuve et à la menace, c'est grâce à votre action et à votre engagement. Vous avez choisi un métier utile à la population et au pays. La France a besoin de vous à chaque instant. Sans vous, pas de liberté d'aller et venir, pas d'égalité devant la loi, pas de fraternité et de cohésion nationale, pas de possibilité de vivre ensemble, pleinement, sereinement. Vous êtes la République parce que vos uniformes, comme celui des militaires, portent nos couleurs et dit quelles sont nos valeurs. Viser la France, c'est vous viser, et vous viser, c'est viser la France. C'est tenter d'assassiner une partie de l'âme nationale. Nous voulons vous dire ce soir que votre engagement n'est pas vain et qu'il ne le sera jamais. Policiers, gendarmes, militaires, vous êtes l'honneur de la République. En temps de crise, il nous reste seulement l'arme ultime, celle du refus de laisser les actes impunis et le refus de l'indifférence. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence, observait Elie Wiesel. Ce n'est pas juste un cri d'alerte, c'est ma conception de la vie, où il s'agit de ne pas s'habituer à l'insupportable, de ne rien abdiquer sur le possible et d'affirmer que l'on peut reconstituer
maille après maille, le tissu de la société menacée par tout ce qu'il a d'élite, de la peur, de la haine, de la peur à la haine. Il convient de réparer le monde, ce que le judaïsme appelle le tikkun olam, et ne pas renoncer aux aurores de l'espérance, tenter de réconcilier la douceur et l'action. Mais ma vision ne se veut ni simplement religieuse, ni seulement philosophique, mais à proprement parler poétique, c'est-à-dire à la fois poétique et éthique. Poétique car elle intègre une vision à la fois spirituelle et esthétique. Éthique car c'est ma vision est celle d'un amoureux de la République. Et je ne recule pas devant le seul combat qui vaille pour moi, celui qui vise à un monde plus juste et plus ouvert sur l'altérité. Sans les juifs, sans les musulmans, sans les catholiques, sans les protestants, sans les orthodoxes, sans les athées ou sans les humanistes, notre pays ne serait pas ce qu'il est. Notre Constitution parle d'une France une et indivisible. Cela veut dire qu'elle ne peut pas être amputée et qu'elle doit être unie, comme nous sommes unis ce soir. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cet instant, en voyant la diversité de l'Assemblée réunie ce soir, au prophète Isaïe qui nous dit « Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples ». Un lieu ouvert, un lieu où chacun peut exprimer ce qu'il est, dans la diversité du judaïsme et dans la diversité de la société. Un lieu d'ouverture, de tolérance, de connaissance, de savoir et de sagesse. Et si nous avons pu nous réunir ce soir en ce lieu si cher à notre cœur, c'est grâce à votre générosité qui nous a permis de réaliser des travaux de rénovation sans précédent. Sans vos dons, sans la pugnacité de la mairie de Lille, et plus particulièrement de son service du patrimoine culturel, en la personne de Mme Basilis et Mme Baron, sans la collaboration des collectivités et du mécénat de la Fondation du Crédit Agricole, représentée par sa déléguée générale Viviane Oliveau et son président Bernard Pacori, sans le travail remarquable des architectes Saint-Yves et Carbon, il aurait été impossible de rénover la synagogue. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous remercier avec force et vigueur. Je voudrais également remercier M. Xavier Bertrand, président de région, indissociable de la réussite de ce beau projet, ainsi que toutes celles et ceux qui nous ont aidés au quotidien à réaliser notre programme d'avenir. Et je n'oublie surtout pas notre dette morale vis-à-vis de tous nos généreux donateurs qui construisent depuis toujours la vie juive lilloise. Nous avons cheminé ensemble, nous avons grandi ensemble et nous avons réussi ensemble la rénovation de notre patrimoine culturel et cultuel. Ensemble, nous avons pu réaliser ce merveilleux défi. Ensemble, nous avons pu redonner de sa splendeur à notre synagogue à l'aube de sa seconde vie. Cette rénovation est un acte de foi en l'avenir. Elle a été entreprise dans un esprit de fidélité à nos racines et à nos valeurs. C'est un patrimoine d'excellence et celui-ci fait partie de notre mémoire et de notre République. Je voudrais vraiment remercier Madame le maire pour cette confiance à de multiples reprises, réaffirmée pour penser, pour faire rêver notre synagogue et notre judaïsme de demain. Les synagogues, comme les mosquées, les églises, les temples, font partie de notre paysage national. Cette variété des lieux dit que nous sommes un peuple riche de sa diversité, qui a su, au fil des époques, accueillir, rapprocher et unifier. La reconnaissance de nos différences n'est jamais que le préalable à la reconstruction permanente de notre commune volonté de vivre ensemble, œuvrant en ce sens encore et toujours pour une France une et indivisible, d'autant plus indivisible qu'elle aura conscience de la richesse, de la singularité de toutes les individualités qui la composent. C'est cette manière d'envisager, de partager l'espérance qui s'appelle la République. Pour retisser des liens indivisibles, il nous faut devenir collectivement des passeurs et réapprendre à transmettre, car cela est toujours le signe d'une confiance avérée en la génération suivante et plus largement en notre avenir. Il faut retrouver cette envie de faire vivre que nous avons reçue en l'offrant aux générations après nous, tout comme nous devons transmettre notre planète aux générations futures. Et c'est exactement ce que nous rappelle le verset de la Genèse 2,15. Je vous donne la terre pour la travailler afin de la conserver. Il nous faut oser envisager ce que nous transmettrons. Cette transmission qui offre aussi le pouvoir d'imaginer pour ces enfants un avenir meilleur. Il nous faut rallumer les étoiles pour employer la formule d'Apollinaire, réenchanter notre société
en réapprenant à vivre et à espérer. Ce sera la seule manière d'échapper au constat que rien ne fonctionne et à la critique permanente des imperfections que nous identifions sans rien proposer de neuf. Ce sont d'allumeurs d'astres dont nous avons besoin, en réfléchissant à ce que notre société pourrait devenir avec enthousiasme et doute parfois. Nous sommes aujourd'hui à un tournant bien décrit par la Bible. Voici, je place devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Le secret est là, choisir la vie, choisir l'avenir, certes incertain, mais choisir la vie. C'est cette manière d'envisager, de partager l'espérance qui s'appelle la République. Ce rêve n'est jamais terminé. Il est toujours comme Abraham, la promesse d'une promesse, un horizon qui précède, qui nous éclaire et qui nous guide. N'est-il pas temps de rêver à nouveau, oser imaginer un autre monde que celui qui nous est proposé? Qu'en cette année nouvelle, nous connaissions tous une année de paix et de prospérité, que cette nouvelle année nous pousse à nous élever, à sortir de notre condition pour atteindre une exigence qui dépasse nos besoins primaires, déjà si importants, pour nous inviter à partager quelque chose qui relève de l'espérance pour tous. Non pas la même espérance pour tous, mais une espérance pour chacun. Que cette nouvelle année nous conduise à une éthique d'altérité, à apprendre à vivre avec notre prochain, à vivre dans une solidarité nationale, dans une fraternité républicaine. Que cette nouvelle année soit plus encore, et nous en sentons tous le besoin au-delà de nos convictions, marquée par la concorde et la solidarité. Qu'elle apporte à notre pays, que nous aimons tant, cette force collective et qu'elle soit porteuse de santé, de paix, de prospérité pour la communauté juive, pour la France, pour Israël et pour le monde. Puissiez-vous, vos proches et celles et ceux qui vous sont chers, être inscrits dans le livre de la vie. Shana Tova Umetuka, belle et très heureuse année à toutes et à tous. Merci. Nous remercions le Chazan, M. Raphaël Marciano, venu spécialement d'Israël pour cette cérémonie. Il vient de chanter un des passages les plus marquants de notre rituel de Rosh Hashanah, puisqu'il s'agit d'une prière composée par Rabbi Amnon de Mayence. Une prière composée à Mayence, XIIe siècle, à une période où il n'était pas facile d'être juif, où les décrets ne laissaient que peu d'espoir à nos communautés. Rabbi Amnon composa ce chant pour parler du jour de Rosh Hashanah, ce jour où Dieu scrute et décide de l'avenir de chacun. Alors bien que ce soit très solennel, très grave comme prière, nous savons rester, c'est la raison pour laquelle le jour de Rosh Hashanah, nous nous réjouissons. J'ai l'habitude de raconter cette histoire. Ce sont ces deux juifs qui se rencontrent juste avant Rosh Hashanah. Et un des deux est très grave et l'autre est très joyeux. En voyant son camarade si grave, alors celui qui était tout jovial se tourne et lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « Mais tu sais pas, on va être jugé le jour de Rosh Hashanah. Je ne comprends pas comment toi, tu peux porter un tel sourire. Tu es presque hilar. Tu es habillé de tes plus beaux habits. » Je dis « Écoute, je vais te dire.
Alors là, je fais une parenthèse et je vais paraphraser Coluche qui disait il y a deux types d'avocats. Il y a celui qui connaît bien la loi et il y a celui qui connaît bien le juge. Aujourd'hui, on a un avocat qui est ministre de la Justice, en plus il vient de Lille, donc il a les deux fonctions. Mais en fait, c'est ce qu'a répondu celui qui était joyeux. Moi, je n'ai rien à craindre, parce que le juge, c'est mon père. Certes, nous sommes jugés le jour de Rosh Hashanah, mais nous savons que c'est notre Père qui est aux cieux, qui est miséricordieux, qui va porter un œil sur nous et être bienveillant. C'est la raison pour laquelle je vais laisser Eric Blum maintenant nous jouer Avinu Malkeinu, notre roi, certes, mais surtout notre Père. Un grand bravo. Merci beaucoup, Eric. Tout d'abord, Shana Tova, très bonne année. Shana Tova Umtuka, une bonne et douce année. On peut avoir une bonne année. Bon, à la fin de l'année, on a fait un bilan. On se dit qu'on s'en est pas trop mal sorti, puisqu'on est là. Mais on préfère que l'année soit douce. Mes chers amis, Monsieur le Président, on a pu entendre dans votre excellente et brillante intervention les principes fondamentaux du judaïsme, ce concept de tikkun olam, la réparation du monde. Ce qui permet justement de rebondir et de commencer comme j'en ai l'habitude, par une petite histoire. Voilà, il y a quelques jours, alors que la synagogue était toute rénovée, je vois un des membres de la communauté qui vient pour voir la nouvelle synagogue, la nouvelle ancienne. C'est à Prague, où il y a l'Altenaye Shul, c'est-à-dire l'ancienne nouvelle synagogue. Et voilà qu'il s'apprête à rentrer avec un chien. Alors j'ai cru que depuis la dernière fois que j'avais vu, il était devenu aveugle, alors il s'accompagnait d'un chien. Je lui dis, ça va? Il dit, non, ça, tout va bien. Tu vois bien? Oui. Alors qu'est-ce qui justifie à ce que tu viennes à la synagogue avec ton chien? Il me dit, c'est ça, mon chien il est juif. Non, c'est pas possible. Ton chien est juif?
Oui, oui, mon chien est juif. Regarde, tu vas voir. L'office commence. Le chien met son talit, son châle de prière, ses téphilines, ses phylactères. Et puis il récite l'office, normalement. Ashrei Yoshvei Vetecha, il chante. Et puis, jusqu'au dernier geste, les petits détails. Le chien les connaît. Il connaît bien la loi, il connaît bien les rites. Il sait tout faire. Alors je m'adresse à mon fidèle et je lui dis, écoute, c'est extraordinaire, tu as un chien ici, c'est un trésor, tu peux te faire énormément d'argent. Qu'est-ce que tu le gardes ici à Lille? D'après moi, tu devrais partir, il peut faire carrière à Hollywood. Il fait peut-être t'as raison, mais il faudrait que tu essayes de le convaincre parce que moi, j'arrive pas. Ah bon, pourquoi? Tu comprends, parce qu'en fait, mon chien, il veut devenir docteur. Alors là, c'est un petit peu l'histoire des Juifs. Hollywood, ça ne lui suffit pas. Toutes les mères rêvent à ce que leur fils devienne docteur, et certains rêvent à ce que leur chien devienne docteur. Mais d'où ça vient, cette histoire? On raconte même qu'une fois, une femme, dont son fils, une femme juive, dont son fils est devenu président des États-Unis. Bon, aujourd'hui, c'est facile, hein, de devenir président des États-Unis, on l'a vu. Une femme dont son fils est devenu président des États-Unis, elle est là dans l'Assemblée le jour d'investiture. Et pendant que le président fait son premier discours, elle se tourne vers la personne à côté, elle lui dit « Vous voyez? Vous la voyez là, monsieur ?» Alors, je s'attendais qu'elle dise « En effet, c'est mon fils. » Elle lui dit « Vous voyez ce monsieur? Eh bien, son frère, elle est docteur. » Alors vous allez me dire, mais d'où ça vient? Mais pourquoi les Juifs ont cette obsession et rêvent d'avoir un fils docteur? La réponse tient dans Rosh Hashanah. Aujourd'hui, que célébrons-nous? Alors ceux qui sont allés aujourd'hui dans Wikipédia, ils ont pu voir qu'en fait, on célèbre la création du monde. C'est notre façon de marquer l'anniversaire du monde. Et pourtant, nous dit le judaïsme, et nous dit le Talmud, nous ne célébrons pas le jour où Dieu a commencé à créer le monde. Mais nous célébrons aujourd'hui le jour où Dieu a créé l'homme. C'est-à-dire, pour ceux qui ont lu la Bible, ou au moins vu le film, aujourd'hui nous célébrons la création du monde. Donc nous sommes le 6e jour de la création. Faire un nouvel an, le 6e jour de la création. C'est intéressant. D'ailleurs, je crois que ça me dit un truc. Il y en a qui font un nouvel an tout de même quelques jours après le 25 décembre. Non, c'est pas ça, à peu près? Alors en fait, nous célébrons la création de l'homme, c'est-à-dire l'entrée en action de l'homme. Parce que ce que nous avons à célébrer, ce ne sont pas les grâces divines. Ça, on s'y est habitué, ou des fois on les attend. Mais si Dieu a créé l'homme, si Dieu a créé le monde, c'est précisément pour ne pas être le seul acteur. C'est parce qu'il attend des hommes à ce qu'ils soient eux aussi des créateurs. Nos sages nous disent une phrase très intéressante dans le Talmud. Olam al miluo nivra. Le monde fut créé complet. Et nos sages font remarquer, attention, si nous avons dit complet et non pas parfait, c'est qu'en effet, Dieu n'a pas créé un monde parfait. Néanmoins, il a créé complet. C'est-à-dire qu'il nous a donné les outils pour devenir ses partenaires et faire de ce monde un monde parfait. Pour réparer, comme l'a dit tout à l'heure le président, pour réparer ce monde. Les outils sont là,
à nous d'agir. En cette période aussi difficile, aussi trouble. Alors en effet, qui n'a pas rêvé cette année d'être docteur? Qui n'a pas rêvé cette année de venir au secours, peut-être de sa voisine, à l'étage d'au-dessous, qui est toute seule? Qui n'a pas rêvé de devenir protecteur? Et on nous y a contraints. Des fois, on est inconscient, on ne comprend pas ô combien l'acte d'un individu peut avoir un effet sur une ville entière. Mais il a fallu d'un cas. Pour arriver à cette situation, il a fallu d'un élément aussi microscopique soit-il, pour que l'on soit aujourd'hui ici, avec des masques, et que pendant toute l'année, nous étions chaque jour inquiets, et nous le sommes encore, de savoir que sera le lendemain. Néanmoins, nous savons, c'est Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah nous dit que l'homme, dès qu'il est créé, il se doit de rassembler. Ainsi nous dit la tradition, Adam, la première des choses qu'il a faites, c'est de rassembler toutes les créatures pour glorifier l'Éternel. Mais ce n'est pas tant de se souvenir qu'il faille glorifier l'Éternel pour donner du sens à la vie, c'est plutôt l'idée de rassemblement qu'il faut retenir. Adam, son devoir, c'est de rassembler. De rassembler même ceux qui ne sont pas comme lui, de chercher l'unité, de chercher du sens. Dans cette synagogue que vous découvrez aujourd'hui, sous de nouvelles lumières, alors il y a une idée très forte, une idée qui s'illustre aussi dans Rosh Hashanah. À la veille de Rosh Hashanah, nous avons pour usage, c'est un rite ancien, de nous rendre sur les sépultures de notre famille, des justes, les générations qui ont précédé. Quel est le sens? Quelqu'un m'a demandé ce dimanche, alors que nous étions au cimetière, en communauté, et chacun individuellement se recueillait sur la tombe d'un des proches, mais quel est le sens de ce rite? Le sens de ce rite est très simple. Comment construire l'avenir si celui-ci ne s'enracine pas dans notre passé? Et c'est dans ce sens que notre président, qui a de très grands projets pour notre communauté, que nous félicitons pour sa nouvelle réélection, lui et son conseil d'administration. C'est dans ce sens et dans cet esprit que notre président ne s'est pas seulement dit « tiens, on va faire de nouvelles choses ». Il a dit « on va rétablir le passé comme il l'était en 1891, au moment où cette synagogue fut bâtie, pour mieux construire notre avenir. Nous allons nous ancrer dans le passé pour mieux donner à nos enfants. » Et là, on l'a dit tout à l'heure, les meilleurs architectes, les meilleurs ouvriers, les meilleurs artistes ont travaillé pour qu'on ait ce très beau résultat. Et en grattant, comme souvent on gratte son histoire. Alors on a découvert derrière les peintures le texte qui avait été choisi à l'origine par les pères fondateurs de cette communauté. Ce texte est un triptyque. Ce triptyque, vous le voyez tous comme moi. Espère en Dieu, aime ton prochain comme toi-même, donne aux pauvres. Et ce texte-là, en fait, c'est tout le sens du judaïsme, c'est tout le sens de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est célébrer une création. Qui dit création dit créateur. Espérer dans un créateur qui, le judaïsme pense, croit,
à différence de nombreux philosophes du siècle des Lumières, qui certes croyaient en un Dieu, certes croyaient en un créateur, mais en un créateur qui l'a fait une fois. Et puis après, il a fermé boutique. Il a laissé le monde tourner comme une horloge. Tout à l'heure, on parlait d'un renouveau. Dans notre rituel, nous disons qu'en fait, Dieu renouvelle à chaque instant, puisqu'il désire encore nous voir, parce qu'il a confiance encore en notre action. Alors, il renouvelle à chaque instant la création. Ce premier regard, ce regard vers le ciel, ce regard vertical, du bas vers le haut. Et puis après, il y a un regard horizontal, la main qu'on tend à son prochain. Aime ton prochain. Néanmoins, ça reste quelque peu limité, puisque dans prochain, il y a proche. Le Talmud nous dit d'ailleurs que peut-être qu'on pourrait entendre dans le mot prochain quelqu'un qui t'est semblable, presque aime ton semblable. Qu'en est-il de celui qui est démuni? Alors là vient la troisième partie du triptyque, et qui est « donne aux pauvres ». Et là, cette fois-ci, au lieu d'être dans l'horizontale, à nouveau, il faut se baisser. Comme un papa se baisse sur le lit de son bébé au moment où les pleurs le réveillent au milieu de la nuit, pour le cajoler, pour le réchauffer. Oui, il faut se baisser. Oui, il faut descendre. Oui, il faut aller vers celui qui est le pauvre, pauvre moralement, pauvre matériellement, et lui venir en secours. Et à ce moment-là, alors on crée une autre relation. Cette fois-ci, c'est du haut vers le bas, mais Dieu, à ce moment-là, c'est qui? Le Créateur, c'est qui? Celui qui donne, c'est qui? C'est précisément l'homme. Et c'est ce que nous célébrons le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, nos sages nous disent, et demain, c'est Shabbat, alors on ne sonnera pas le chauffard. Mais dimanche matin, dans toutes nos synagogues dans le monde, on sonnera le chauffard, on sonnera dans une corne de bélier pour clamer la royauté divine. Et nos sages nous disent pour couronner Dieu comme s'il avait besoin de notre couronnement. Et le judaïsme dit oui, il n'y a pas de Dieu sans les hommes. Parce que les hommes sont le relais de Dieu, parce que Dieu attend à ce que... Alors, on a tous rêvé d'être docteur, mais moi je vous dis, vous n'êtes pas seulement docteur. Chacun de nous ici peut être le petit Dieu de son entourage, le guérisseur de son entourage, celui qui apporte le tikkun olam, un monde parfait et non plus un monde complet. Shana Tova. Bon, la prière que vous allez entendre est lue à l'occasion de chaque office, le Shabbat, le samedi matin, en français, de manière à ce qu'elle soit comprise par tous les fidèles. Prière pour la République française. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. Bénisse et protège la République française et le peuple français. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur.